Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on va faire la recette du kulich. On va commencer par la base, c'est-à-dire le levain. On va prendre dans un petit saladier on va mettre de la farine, faire le levain. On a un bloc ici d'un cube de levure de boulangerie qu'on va émietter dedans. Voilà, donc là, on va mettre notre cube de levure de boulangerie. Voilà. On va rajouter de la farine tout à fait standard, classique. Voilà, on met à peu près comme ça. On va mettre du lait. On va mettre un petit peu de lait comme ça. Voilà, dans un verre. Et pour que le lait soit bien tiède, on va mettre un petit peu d'eau bouillante qui a bouilli avec. Voilà. Voilà, comme ça on a de l'eau qui est tiède, enfin du lait tiède avec un petit peu d'eau. On va prendre une cuillère en bois. On va mettre notre lait tiède sur la farine et sur le lait. On va ajouter un tout petit peu de sucre pour aider la levure à prendre. Voilà. Et on va mélanger tout ça ensemble. Voilà, jusqu'à ce que ça fasse une petite pâte. On va couvrir avec un torchon pour faire le levain. Et quand ça va avoir à peu près doublé de volume, et bien on va commencer à faire la pâte. Voilà, donc là on a notre levain qui démarre, vous voyez, comme ça. On va le laisser prendre. Et voilà, on va couvrir le plat avec un torchon propre et on va attendre 10-15 minutes. Voilà, pendant que le levain est en train de pousser, on va prendre un récipient, donc une grande casserole parce que la pâte va monter. Donc là, c'est une cocotte minute, mais ça n'a pas de fonction particulière. Voilà, on est reparti. Donc dans cette casserole, ce bas de choc, on va mettre notre farine déjà. Voilà. Alors là, si vous avez vu la vidéo du pain, ben c'est un petit peu le même principe. On va mettre un petit peu de sel pour le goût. Voilà, sur le côté. Voilà, à peu près ça comme sel, hein, pas trop, mais voilà. Donc ici, hop, on met le sel, on recouvre avec la farine. Ensuite, on a sur l'autre feu ici, on a notre beurre qui est en train de fondre, qu'on va pouvoir ajouter, qui est en train de ramollir. Voilà. Sur le côté ici, on a des raisins secs qu'on a fait gonfler dans du thé avec du rhum ou de la vodka. Donc on va s'en servir tout à l'heure. Et là, on va faire les jaunes séparer des blancs. On va monter les blancs en neige pour les incorporer après dans la pâte. Et d'un autre côté ici, on a un verre de lait tiède. Voilà. Dans lequel on va délayer ici le safran. Voilà. Qu'on va mettre dans le lait tiède. Pour donner la couleur, vous voyez la couleur que ça va donner après au kulich qui a une mie un peu jaune. Justement, c'est dû au safran. Voilà, donc le safran il est bien mélangé. Voilà, donc là on a notre farine, le beurre qui est en train de fondre légèrement. Ici on a donc nos raisins, le lait avec le safran, voilà, pour avoir une jolie couleur. Les jaunes qu'on va rajouter dans la farine et dans la pâte. Et tout de suite on va faire les blancs en neige. Voilà, un petit jus de citron dans les blancs pour qu'ils soient plus fermes. Voilà, donc là on va faire les blancs en neige. Donc les blancs en neige, il n'y a pas de technique particulière, hein. Vous mettez votre batteur dans le moule et vous tournez en même temps que ça tourne également. Faire des blancs bien fermes.
Voilà, quelques minutes plus tard, bah, on a nos blancs en neige qui sont là, vous voyez, bien fermes, comme il faut. Mais pas trop, pas 400, ça sert à rien de les faire plus 400 que ça. Donc là, ils sont très bien, ouais, ça fait des dessins. Vous pouvez couper le mixeur. Vous gardez les fouets parce qu'on va remixer tout ça avec la pâte tout à l'heure. Donc voilà, on a déjà ça de près d'un côté. Donc là, on va mettre le sucre. Vous voyez, après, on va mettre le levain qui a déjà bien monté. On va vous montrer. Donc on va mettre le sucre ici. On va mettre 400 g de sucre pour 1 kg de farine. Hein, donc ça vous fait un gâteau assez sucré. Voilà. 200 g. Voilà. 200 autres grammes qui arrivent. Et voilà, 400 g de sucre. C'est parfait. Alors, pour voir le levain, alors on a une charmante assistante, Natacha, qui est venue de Russie exprès pour nous aider pour la préparation. Voilà, donc notre levain, vous voyez, qu'on a fait il y a 5-6 minutes, voilà, il est là, il est très beau. Donc on va pouvoir l'incorporer dans la pâte. Attends, on va mettre voilà, mélange avec ça, très bien. Voilà, impeccable. Voilà, on a donc notre mélange qui va commencer à prendre forme. On a ici nos œufs, nos jaunes d'œufs qu'on va rajouter. Voilà, au fur et à mesure. On va avoir notre beurre. On y met le beurre, Marie. Voilà. On a notre lait safrané qu'on va rajouter également dedans. On va rajouter une belle cuillère de crème fraîche. On ajoute également de la cardamone qu'on avait déjà préalablement pilée pour les petits grains noirs. C'est pas toute l'écorce que vous mettez, l'écorce verte. On va rajouter un petit peu de sirop d'arôme naturel de vanille. Un petit peu de muscade également. Donc bien le goût quand même. Hein. Voilà, l'épice principale c'est quand même... Si, je vais mettre je rajoute le lait. Voilà. Et on continue à mouiller avec du lait tiède. Vous voyez, la préparation commence à prendre forme et la jolie couleur également. Voilà, vous voyez la consistance de la pâte. Voilà, ça commence à prendre forme, ça sent déjà très très bon. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Natacha approuve la recette. Alors, on va rajouter la poudre d'amande.
Voilà, donc là il y a à peu près 150 grammes de poudre d'amande. On va mettre, voilà, exactement les raisins. Alors sans mettre le jus, tu prends les raisins à la main. On va voir après le jus, comment on fait pour le jus. Natacha, t'arrêtes un peu. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ça donne du goût. Ça va donner du goût, on verra après. Si on a besoin de rajouter, on rajoutera. Mais pour le moment, on fait la traditionnelle, si tu veux bien. Celle de Babouchka. Hein. C'est pas une émission comique, là. Hein. Arrête de rire. Oh. Voilà, la pâte, elle a l'air super bien. Vous voyez, bien partie. On va rajouter dedans quelques noisettes entières. Voilà. Ça fera la surprise. On va rajouter des fruits confits aussi. Donc on y va copieux. On y va copieux, mais pas trop quand même. Hein, voilà. On va mettre quelques cerises quand même, parce que moi j'aime bien ça. Ce sera un peu la fève. Hein. Voilà. Et on continue à tourner le mélange. Voilà, on va rajouter nos blancs en neige. Toc. Voilà. Et on va continuer à tourner notre mélange avec les blancs en neige dedans, en faisant des... pour incorporer les blancs au fur et à mesure. En faisant des bulles. Voilà. Et on va laisser après cette pâte remonter. Ensuite, on va la former et la mettre dans les moules à kulichi, qui sont des moules... Natacha, tu peux montrer un moule? Voilà, ce sont des boîtes de conserve de collectivité en général. Voilà, parce que c'est un gâteau qui monte en hauteur. Voilà, on va vous montrer après la préparation des moules, évidemment. Parce que, évidemment, un gâteau que vous mettez dans un moule comme ça, après, comment vous pouvez le démouler? Donc, il y a une petite astuce. Oh, ça sent très très bon. Hein. Dis donc, hein. Natacha, c'est comme à la maison? T'as qu'à vous dormir, Lignette. Da, как domme. Voilà, voyez, la pâte, elle est bien homogène, regardez bien. Elle est parfaite. Voilà. Donc ça, c'est notre pâte. Et on va la laisser remonter pendant au moins 1 heure. Donc vous aurez la suite de la vidéo un peu plus tard. Alors chez les puristes, il faut pétrir au moins 1 heure. Oui, ça c'est la deuxième fois. Ça c'est à la deuxième fois. Là c'est la première fois, donc là on fait juste comme ça. On va mettre un torchon propre, toujours le même que tout à l'heure, hein, puisqu'il était propre tout à l'heure, il est encore propre maintenant. Voilà. Et on va laisser dans la cuisine où il fait chaud. On va attendre que ça remonte. Il est 14h35, donc on va laisser monter à peu près 1 heure dans la casserole. Voilà, donc on va reprendre pendant que la pâte est en train de lever. On va préparer notre papier pour guider les kulichi dans les moules. Donc là on prend du papier A4 tout bête, hein, donc même si vous avez du 70 grammes ça suffit largement. Et on va déjà faire les fonds de moule, donc on va mettre ça sur la plaque, comme ça.
on va dessiner le fond du moule pour aller à l'intérieur du moule. Vous voyez, celui de l'an dernier, là, il y a un papier qui est resté au fond. Voilà, donc on va utiliser ça après. Donc là, on a notre moule numéro 1, notre moule numéro 2. Voilà. Après, on va faire les petits moules. Voilà. Toc. On va retourner, on va beurrer ce côté-là. Comme ça, quand on découpera, on n'aura pas le stylo dans le gâteau. Voilà. On va prendre du beurre. Alors, avec le papier à beurre, c'est quand même plus simple. On a moins les doigts, on a moins plein les doigts. Voilà. Et on va y aller comme ça, copieusement, sur tout le papier. Bon, là, le beurre, il est un petit peu dur parce qu'il vient du frigidaire. Voilà, mais on va beurrer tout notre papier comme ça, avant de les mettre dans le moule. On va également beurrer d'autres feuilles. Donc on a trois petits moules, 1, 2, 3. Donc il va nous falloir 3 feuilles qu'on va rouler comme ça une fois préparées. Voilà, on va les mettre comme ça dans les moules pour mettre la pâte dedans, pour qu'elle remonte et qu'elle recuise et qu'elle monte en cuisson. Donc on va nous falloir 3 feuilles comme ça. Et pour le grand moule qui est là, il va nous falloir 2 feuilles dans ce sens-là pour que ça ne s'accroche pas sur les bords de la boîte de conserve. Donc je vous conseille en fonction des boîtes que vous trouverez dans le commerce de choisir le nombre de feuilles qu'il vous faut. Donc là, vous voyez, pour que ça couvre bien, parce que sinon ça va s'accrocher dans les cannelures. Là, ici, il faudra 3 feuilles pour ça et 3 feuilles pour ici. Donc on va commencer à beurrer nos feuilles. Et on est parti, on beurre, on beurre, on beurre, on beurre, on beurre, on beurre. Et comme pour la peinture, on croise. Voilà, pour essayer d'étaler le beurre du mieux possible. Et après dessus, pour qu'on puisse démouler facilement et que ça fasse une jolie peau sur le gâteau, on va mettre de la chapelure dessus. C'est ce qui permettra de démouler, de décoller le papier sans problème et sans abîmer le gâteau. Voilà, maintenant qu'on a beurré nos feuilles de papier, on va passer dessus de la chapelure qui va donc être retenue par le beurre. Donc on met un peu de chapelure comme ça. Voilà, vous voyez. Puis la chapelure, on la répartit, on la met sur la feuille d'après. Voilà, et là, comme ce sont les fonds des moules, on va découper nos fonds de moules. On les fait volontairement un peu plus petits que le trait qu'on a fait, comme ça, on va pouvoir les mettre au fond des moules. Voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça, voilà. Voilà. Les feuilles de papier, beurrées et ensuite chapelurées. Ensuite, pour le grand, donc on les met dans l'autre sens, comme ça. Ça dépasse des bords. Voilà. Voilà. Et la dernière, elle va servir pour faire des petits raccords pour les petits moules. Voilà. Vous tapotez un peu la feuille pour qu'il n'y ait pas trop de chapelure non plus dessus. Voilà. Et vous avez comme ça tapissé votre moule avec les feuilles de papier pour pas que ça accroche dans les cannelures des boîtes de conserve. Et là sur la dernière, on va couper 3 bandes de pifomètre. Comme ça. Comme
ça comme ça, voilà. Et là, on va les mettre à la jonction. Parce que quand on va mettre la pâte, le papier il va s'écarter et du coup on va être plutôt sur la boîte que dans le papier. Voilà, 1 heure à peu près après, voici la pâte comment elle a monté, vous voyez. Elle est presque au bord de la casserole. Donc on va la sortir, on va fariner le plan de travail et on va commencer à la pétrir pour faire des pâtons pour mettre dans les moules. On va mettre un peu de farine au bord comme ça pour faciliter le décollage. Et on va fariner notre plan de travail assez généreusement parce qu'elle est assez liquide. Voilà, et donc là on va sortir notre pâte. Évidemment elle va redescendre, mais elle est très légère, vous allez voir. Voilà. Elle est très belle. Alors, on va la sortir de là. Et on va commencer à la travailler. On va fariner les mains. Là, et on va l'attraper au fur et à mesure pour faire des pâtons pour mettre dans les moules. Voilà, on va en mettre plus évidemment dans le grand moule que dans les petits. On va commencer à prendre des morceaux comme ça. On va former pour mettre dans les petits moules. Voilà. Voilà, on va pouvoir prendre comme ça un petit moule, mettre la pâte dedans. Voilà, malaxer un petit peu comme ça, pour qu'elle puisse avoir une forme où elle puisse rentrer dans le moule. Et après on va la faire glisser dans le moule. Là ça colle un petit peu trop liquide. On va remettre un peu de farine. Voilà, comme ça a bien la forme, vous voyez, et ça va rentrer dans le moule, ça va glisser dans le moule, voilà. Donc là, vous mettez comme ça à peu près, vous voyez, à moitié du moule, voilà, et ça va remonter après encore, et on fait comme ça pour les autres moules au fur et à mesure. Voilà, une fois les moules remplis, vous voyez, celui-là, il est à mi-hauteur à peu près, on va laisser la pâte reposer encore une bonne heure, on va contrôler dans 1 heure, voir si la pâte a bien remonté. Vous voyez, les moules sont répartis à peu près équitablement. On va les laisser remonter, on va les couvrir d'un torchon, regroupé comme ça,
pour garder la chaleur. Donc quand vous faites l'opération de la pâte de la casserole au plan de travail, n'aérez pas, laissez la chaleur de la cuisine constante. Ça évite que la pâte prenne un choc thermique et ne remonte pas après. Là maintenant, moi je vais vous donner une petite astuce. C'est qu'en fait pour faire cette opération, ce que je fais c'est que je mets tous mes moules dans le four déjà, à très faible température. Je préchauffe sur 35 degrés. Ensuite je coupe pour qu'il n'y ait pas de courant d'air et que la pâte puisse lever de manière homogène. Donc on va faire ça maintenant. Ouais. Alors voilà. Là j'ai chauffé mon four à 35 degrés parce que c'est le minimum que je peux faire dans cet appareil là. Et je vais disposer mes koulitchs dans le fond du four. Comme ça. Alors là, il y a un problème de feuille de papier qui est trop haute. Donc je vais redécouper la feuille de papier. Voilà, donc j'ai réduit mon papier. Donc ça passe dedans, tout juste. Donc là, j'ai même pas besoin de mettre de torchon dessus. Parce que je suis déjà trop haut. Voilà, là maintenant, je vais couper mon four. Pour laisser simplement la chaleur résiduelle. Et je vais attendre encore 1 heure. Voilà, 1 heure après, enfin un peu plus, 1 heure et demie après, j'ai laissé un peu trop longtemps. Voilà les coulisses, comment ils ont remonté dans les moules, vous voyez. Donc maintenant on va les cuire. Et bah, j'espère qu'ils vont pas monter encore, parce que sinon on va être très embêté. Et là on voit que le dôme il a commencé à se faire, vous voyez, ça bouge là, on voit que la levure elle est encore active. Mais normalement ça doit faire un beau dôme bien arrondi. Regardez comment il respire le coulisse, c'est extraordinaire. Vite au four. Voilà, après 35 minutes de cuisson à 185 degrés, les koulitchis sont cuits. Pour vérifier s'ils sont cuits, vous prenez un grand pic à brochette comme ça, voilà, et vous plantez dans le koulitch. Quand vous sortez le pic, il ne doit plus y avoir de pâte dessus, ça doit être sec. Donc voilà, c'est cuit. Et maintenant, il faut attendre que ça refroidisse pour les démouler. Et après, nous ferons le décor, c'est-à-dire le glaçage, qui va couvrir le koulitch.